Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et si vous avez vu la vidéo ou les vidéos surtout de la tier list sur After Effects, il y a un effet que je vous avais présenté qui s'appelle le Simple Wire Removal. Autrement dit, comment simplement enlever un fil de votre image. Et comme vous le voyez, on a un plan qui va parfaitement se prêter au jeu. Je vais vous montrer 2-3 petites astuces intéressantes et surtout je vais vous montrer comment pousser un petit peu l'effet, comment l'utiliser intelligemment pour avoir un rendu particulièrement intéressant. Alors avant toute chose, c'est important d'avoir un rush relativement dégagé, c'est important d'avoir quelque chose de relativement simple à l'image. Bien évidemment, il y a des techniques en vidéo pour pouvoir supprimer des éléments qui s'entremêlent, pour pouvoir faire quelque chose de propre, mais ça va demander un petit peu plus de technique, un petit peu plus de temps. Là, le but est simplement d'enlever un élément simple dans une vidéo et pourtant garder la qualité initiale comme si l'élément n'avait jamais existé. Donc le plan de base, c'est simplement une cabine qui fait son petit bout de chemin au bout du fil. Bon, jusque-là, rien d'extraordinaire. Avec donc l'effet Simple Wire Removal que je vais mettre directement sur mon rush, on va voir qu'il y a déjà une première atténuation très légère, mais qu'on va venir amplifier très rapidement. L'effet se présente de la manière suivante, vous avez un point A et un point B, alors le point A est en bas et le point B est en haut. Personnellement, j'aurais fait l'inverse, mais pourquoi pas. Ensuite, vous avez la manière de remplacer le fil qui se trouve entre le point A et le point B. Vous allez pouvoir directement créer un trou et remplacer l'élément par ce que vous voulez, alors que ce soit un autre plan, une autre partie du même plan, ou voir quelque chose qui n'a rien à voir, pourquoi pas. Mais personnellement, je trouve que ce n'est pas très utile. Ensuite, vous allez pouvoir faire un décalage dans le temps. Comme vous le voyez, frame offset, juste en dessous, on a un paramètre qui nous indique que ce qui va être remplacé dans l'image, c'est en réalité ce qui va se trouver 5 frames après. Donc c'est une manière de faire qui est déjà nettement plus intéressante. Et ensuite, vous avez deux déplacements, le déplacement classique et le déplacement horizontal. Par défaut, l'effet se met sur déplacement tout court et on va y rester, ça ira très bien. Et comme vous le voyez, entre mes deux points, il n'y a plus le fil, puisque ça a été simplement remplacé par ce qui se trouve autour, avec un effet de déplacement et surtout avec des contours progressifs pour avoir quelque chose d'invisible. Alors simplement pour vous montrer les derniers paramètres, je les ai volontairement poussés dans les extrêmes. Donc le thickness, c'est bien évidemment l'épaisseur du contour, hein, comme vous le voyez, ça va jusqu'ici. Je vais vous montrer en fade, comme ça vous verrez mieux. Voilà ce que ça nous donne. On peut vraiment enlever de grosses parties de l'image, ça c'est intéressant. Le slope, ça va vraiment être cet effet de remplacement, hein. Si je l'augmente, on voit les contours de l'image, tout du moins ce qu'il y a autour du fil, qui vont vraiment être étirés pour venir remplacer ce qui se trouve entre nos deux points. Et enfin, Mirror Blend, c'est vraiment la dernière touche qui va venir mixer un petit peu tous nos motifs, un petit peu tous nos pixels. Par exemple, on va voir que si je l'augmente à 100%, la partie du nuage qui est étirée, elle va se retrouver de l'autre côté, tout du moins une partie. Et là, on a vraiment un effet de miroir. Quand on regarde à gauche et à droite, on a exactement les mêmes motifs. Et donc, à partir de ces points-là, à partir de ces effets, vous allez pouvoir camoufler votre fil. Pour ma part, pour l'épaisseur, je vais mettre 15. Pour le déplacement, je vais mettre 70%. Et pour le miroir, je vais me mettre à 25%. Et donc là, comme vous le voyez, entre nos deux points, notre câble est complètement invisible. Je vais déplacer les points pour les sortir de l'écran et donc ne plus du tout avoir notre câble. Et donc là, comme vous le voyez, notre câble a complètement disparu. Alors bien évidemment, vous allez possiblement avoir besoin de faire un suivi 2D dans votre image avec des objets nuls. Je vous mets un lien en haut de l'écran pour ce tuto-là, bien évidemment, puisque pour ma part, pour le tuto, j'ai choisi un plan relativement simple où il y a peu, voire pas de mouvement. C'est simplement pour vous expliquer la démarche. Mais encore une fois, After Effects, c'est un logiciel relativement compliqué et en général, quand vous l'ouvrez, ça dure pas 5 minutes. Donc prenez le temps de regarder le tuto que je vous ai mis en fiche et ensuite vous pourrez l'utiliser sur des plans qui bougent, tout simplement. Comme vous le voyez ici, j'ai dupliqué mon effet et je l'ai appliqué sur le fil qui se trouvait à cet endroit-là. Et encore une fois, quand on regarde, on a vraiment l'impression qu'il n'y a jamais rien eu à cet endroit-là. On a vraiment du mal à distinguer qu'il y a une modification dans le rush. Ça, c'est vraiment dû au fait qu'on a un rush relativement simple. Et surtout, si vous voulez un résultat similaire en termes de qualité, sur un rush plus compliqué, ça va vous demander nettement plus de travail. C'est normal. Mais il y a quelque chose que je trouve assez intéressant que je vais vous montrer également tout de suite. Je vais dupliquer une troisième fois mon effet, mais cette fois-ci, qu'est-ce qui se passerait si je l'appliquais sur le câble qui se trouve juste ici, là où il y a notre cabine? Eh bien, c'est ce qu'on va voir immédiatement. Je commence par placer mon premier point en dessous. On voit qu'il y a une certaine déformation. Et ensuite, je vais placer l'autre point le long du fil. Et là, de manière assez extraordinaire et avec quelques petits paramètres qui ont été modifiés, mais vraiment quelque chose de très léger. Et puis de toute façon, ce sont les paramètres classiques. Comme vous le voyez, on a quand même notre cache qui se trouve dans notre plan. Et si je sors les points de l'écran et que je lis la vidéo, on a notre cabine qui flotte dans le vide. Alors, on a quelques petits détails, on a quelques petites aberrations, on a quelques petites déformations, mais dans l'absolu, et comme vous le voyez, je n'invente rien pour le coup,
on a vraiment l'impression que notre cabine flotte en l'air. Et je pense à titre personnel que cette technique, cet effet-là, peut être vraiment intéressant à utiliser dans certaines créations si vous arrivez bien évidemment à l'utiliser particulièrement sur des rushs compliqués. C'est un petit peu plus laborieux et ça vous demandera plus de travail puisque encore une fois l'idée est simplement de vous présenter la technique aujourd'hui, mais personnellement je suis persuadé que cet effet a énormément de potentiel et on lui accorde pas forcément assez d'attention. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet effet vous plaît autant qu'il me plaît à moi et en attendant les prochains tutos, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous et à plus.